pour vivre, normalement, à Paris quand on est célibataire? Quel salaire faut-il pour vivre, normalement, à Paris quand on est célibataire? A. Vivre à Paris, c'est un rêve pour beaucoup, mais c'est vrai que ça a un coût. Pour vivre, normalement, comme tu dis, en étant célibataire, il faut prendre en compte pas mal de dépenses. On va essayer de faire un petit calcul ensemble, basé sur des moyennes, mais garde en tête que ça peut varier pas mal selon ton mode de vie et tes priorités. Le loyer, c'est de loin la plus grosse dépense. Pour un studio ou un petit 2 pièces dans un quartier pas trop excentré, on peut compter entre 800 € et 1200 € par mois. Disons 1000 € pour faire une moyenne. Les charges, eau, électricité, gaz, internet, ça peut varier, mais en moyenne, compte environ 150 € par mois. Les transports, si tu n'as pas de voiture, ce qui est commun à Paris, un pass Navigo tout zone coûte environ 75 € par mois. L'alimentation, pour manger sans trop se priver mais sans extravagance, on peut estimer environ 300 € par mois pour les courses. Ça dépend bien sûr de si tu manges souvent dehors ou pas. Les loisirs et sorties, allons-y pour une moyenne de 150 € par mois. Ça comprend les restos, les cinés, quelques verres. Les imprévus et économies, c'est toujours bien de mettre un peu de côté pour les coups durs ou se faire plaisir de temps en temps. Disons 200 € par mois. Si on fait le total, ça nous donne loyer, 1000 €, charge, 150 €, transport, 75 €, alimentation, 300 €, loisirs, 150 €, imprévu, 200 €. Total, 1875 € par mois. Pour vivre confortablement, en prenant en compte les prélèvements sociaux et les impôts, viser un salaire net d'environ 2500 € à 2800 € par mois serait raisonnable. Ça te laisse un peu de marge pour épargner ou pour des dépenses supplémentaires non prévues. Bien sûr, ce calcul est assez général et peut varier en fonction de tes choix personnels, comme un appartement plus grand ou plus petit, tes habitudes de consommation, et comment tu gères tes loisirs. Mais ça te donne une base pour évaluer ce dont tu aurais besoin pour vivre, normalement, à Paris. Qu'est-ce que tu en penses? On peut surtout baisser sur le loyer si on réduit les exigences, puis loisirs et imprévus.